Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous partons en Angleterre avec ce temps pluvieux dégueulasse, voir cette magnifique Morgan Roadster V6 3 litres 7, un missile sol-sol de chez Malvern. Allons voir ça. Admirez la combinaison de couleurs. Alors Morgan appelle Harrier Black métallique. Bon, en fait, c'est un noir métallisé, finement métallisé, extrêmement chic, avec un intérieur. Donc, ils appellent ça mûr, couleur mûre. On va dire c'est rouge bordeaux. Donc, vous voyez les passepoils rouges sur la carrosserie et passepoils noirs sur la sellerie. Ça, c'est une voiture à l'effigie du logo The Motors Gallery. Un chic absolu pour cette configuration de couleurs. Une Morgan 3 litres 7 faite donc pour voyager, pour profiter des beaux instants de la vie. Regardez, impressionnante auto. Donc extrêmement large. Roue en 205 de large. Donc vous avez les ailes les plus larges possibles, ce qui va lui conférer à cette Morgan un look rageur, posé au sol, accentué par, vous voyez, cette bouche ici, inférieure, sous la plaque, qui est en fait une entrée d'air pour le radiateur. Cette voiture a un gros radiateur en aluminium. Ensuite, feu longue portée, feu anti-brouillard, donc vous retrouverez les butoirs avant. Vous retrouverez donc feu de position sur les ailes, les écrous papillons à deux oreilles, les freins Autosport avec disque rainuré avant et disque arrière, très rare. Vous retrouverez petit drapeau anglais, rétroviseur rond, le passepoil mûr, donc sur la jonction entre les ailes et la caisse, capote mohair, donc rouge et intérieur. Regardez, cet intérieur a tombé par terre d'un chic absolu. Donc ils appellent ça mûr en anglais. Et bah ça se ressemble un peu effectivement. Avec, vous voyez, passepoil noir, logo brodé Morgan noir. Vous retrouverez les moquettes associées passepoil noir, cache traverse en inox, le rangement, une boiserie à tomber par terre, un coffre, je dirais un petit coffre de rangement. Vous retrouverez le volant Motolita rifté 13 pouces associé à la direction assistée. Impressionnant. Alors, ce qui est rigolo, je trouve, c'est ce rangement qui était fixé ici. Alors, regardez, derrière la moquette, on la replie et là, un coffre se situe. On se croit dans le film avec Louis de Funès où il remonte le Yukon Kun, vous savez, l'or dans les pare-chocs de la Cadillac. Et alors là, est-ce qu'on va trouver des lingots d'or dans ce coffre secret? Non, il est vide, malheureusement pour nous. C'est un coffre de rangement qui a été installé ici, qui permet aussi pour les petits gabarits de s'appuyer ici. On retrouvera donc les caches serrures garnies de cuir, filet de rangement, arrêt de porte inox, pare-soleil cuir, rétroviseur intérieur chromé, les nouveaux joints évidemment, hein, puisque c'est une des dernières Morgan à châssis échelle. Pour la partie arrière, donc on retrouvera le porte-bagages, roue de secours, troisième feu stop. Voilà. Donc passepoil Bordeaux. Allons
voir cet intérieur de Morgan. Regardez la couleur du cuir, déjà l'état. Regardez, le cuir n'est absolument pas abîmé ici. Il n'a pas été rénové. Ici, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est rien. De la plume. Sans doute mon gilet tout à l'heure. Ici, admirez cette planche de bord. Alors, je vais m'installer à son bord avec vous. Voilà. Alors, regardez. Je voulais vous montrer quelque chose. Déjà, la cinématique des compteurs. Regardez, quand on met en route, les aiguilles et reviennent. Bon, un côté très moderne. Ce bip-là est assez chiant. Je ne vais pas dire le contraire. Pour dire que vous n'avez pas mis la ceinture. Excusez-moi, mais on n'a pas encore démarré. Hop. Et alors, ce qui est très sympa également sur celle-ci, la cinématique de démarrage. Vous voyez, vous avez un bouton start. Waouh! Waouh, 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 waouh! On va voir tout à l'heure. Waouh! Chauffage. 25 828 km au compteur. Un petit bouton également qui est très très cher en option. Climatisation. Et vous avez donc ici le rangement. Et vous retrouverez ici l'autoradio qui vous permet d'écouter votre musique préférée, évidemment. USB, disque, auxiliaire, tuner. Tac. Et voilà. Frein à main. Éclairage de plaque. Éclairage d'intérieur, pardon. Et oui, sinon, il n'y a pas d'éclairage à l'intérieur de la voiture. Donc, si vous devez lire une carte, on appelle ça un lecteur de carte. Donc, si vous devez lire une carte, évidemment, eh bien, ça vous permet d'éclairer. Boîte à gants, petite boîte à gants. Voilà, superbe. Admirez la beauté de cette planche de bord, ce volant. Direction assistée, donc on tourne le volant d'un doigt. Motolita, j'adore. Il est bien verni, il est beau, il est brillant, comme la planche de bord. Superbe. Allons voir la grosse bête. Tac. Regardez. Ce gros V6. Donc il a vraiment un esthétique très similaire au 3 litres. Hein, on est vraiment... c'est une évolution du moteur, mais on est parti de quelque chose de similaire. Vous retrouverez ici, vous voyez, la voiture a été capitonnée, isolation. Bon, why not? Également ici, climatisation installée. On voit les tuyaux qui sont là. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. On a l'impression que le compartiment de cette voiture est neuf. Allons voir également l'autre côté de ce gros chat. Voilà. Alors vous avez des béquilles de capot que vous pouvez mettre également. Ici il n'y a pas de vent donc ça va. Et regardez la propreté de ce compartiment moteur. Que vous dire sinon l'état de cette voiture. Regardez avec la caméra, je peux vous emmener voir les interstices. Regardez, c'est impressionnant. L'auto est dans un état de propreté. On retrouve ici des tuyaux de clim. Ici, on voit l'isolation qui a été mise, sans doute pour optimiser la climatisation. Ici, le bloc chauffage. Ici, en version capotée, avec donc cette capote Mohair Bordeaux, avec les liserés Bordeaux sur la carrosserie.
C'est vraiment hyper chic. Gros coup de cœur pour la présentation, la configuration de cette Morgan Roadster V6 3.7. Admirez avec, vous voyez, les side screens rouge bordeaux. C'est vraiment superbe. Et honnêtement, l'état de la capote, il n'y a pas grand chose à signaler. Franchement, elle est dans une condition assez incroyable. Rien à signaler. Alors je vous montre également une spécificité de cette auto. Regardez. Donc l'ancien propriétaire a fait, je dirais, développer, améliorer la partie arrière. Alors voilà, il a créé donc, vous voyez, 2 coffres directement ici à cet endroit-là pour ranger, vous voyez, le cric. Coupe-circuit a été installé et un deuxième rangement disponible ici dans lequel actuellement il n'y a rien. Voilà, vous avez 2 coffres de rangement de part et d'autre. Je trouve ça très bien aménagé, vraiment. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgan V6 3,7 litres, donc Morgan Roadster. Ici, version ultra luxueuse. On va le voir. Pour la démarrer, rien de plus simple sur cette Morgan. Vous tournez la clé comme d'habitude. Et là, sur cette voiture, vous avez une option intéressante. On va couper la musique. Évidemment, la voiture a la musique, radio CD. Vous avez un bouton start que vous voyez ici. Vous appuyez sur le bouton, paf, et ça démarre tout seul. Regardez le bruit du moteur. Impressionnant. Alors ici, on a une petite routine qui sonne tout simplement parce qu'on n'a pas mis la ceinture de sécurité. C'est obligatoire sur les Morgan Roadster V6 3,7 litres. Franchement, impeccable. Allez, on va la faire chauffer et on va aller voir la belle. A tout de suite. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Morgan Roadster V6 3,7 litres. Premier tour de roue d'une facilité extrême. Pourquoi? Eh bien tout simplement, la voiture est équipée de la direction assistée électrique. Sur une Roadster V6 avec des roues en 205 de large, je peux vous dire que ça change tout. Ensuite, cette voiture est équipée de la climatisation. Option également très rare sur cette voiture. Les Morgan V6 3,7 litres sont des vraies routières. Des Morgan qui sont faites pour avaler les kilomètres, pour aller sur votre lieu de rallye, votre lieu de vacances, par l'autoroute à 130 sans problème. Et cette voiture est équipée de la climatisation qui va vous permettre finalement de faire une liaison capotée dans un confort raisonnable. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc le petit volant devant nous, moi qui fais 1m92, vous voyez, je suis correctement positionné, aucune difficulté. Devant moi, l'horloge Smith. Ensuite, sur la partie de tableau de bord central, vous avez donc le compteur de vitesse, 260 km/h pour cette Morgan, et le compte tour, vous voyez, on est à 1500 tours minute. La voiture ronronne comme un gros chat, franchement, rien à signaler. Jauge de niveau de carburant, température d'eau, et c'est tout. 25 805 km au compteur. Cette voiture a très peu roulé, donc ça c'est vraiment un atout. On vient de croiser célèbre Papaz. Son nom ne l'indique pas, mais c'est un vrai passionné de voiture. Ensuite, si vous voulez, ce qui est impressionnant sur les Morgan Roadster V6 3,7 litres, c'est ce moteur, donc Ford USA, qui est monté, vous savez, sur les Mustang V6, qui fait donc 285 chevaux, avec un couple assez incroyable, ce qui rend cette Morgan, si vous voulez, missile sol-sol, tout simplement.
tellement c'est impressionnant. Les accélérations sont diaboliques, franchement. Trop. Ce qui est impressionnant vraiment sur ces Morgan Roadster 3.7, c'est l'accélération. Écoutez ça. C'est un missile. C'est vraiment impressionnant. Vous êtes tout de suite à 70-80 à l'heure en une fraction de seconde. Regardez le dos d'âne. Alors, ce qui est impressionnant vraiment sur cette Morgan Roadster, c'est le freinage. Vous avez 4 freins à disque avec les freins racing. Ça freine. Vous avez une direction assistée, la climatisation, la boîte 6, une litre d'échappement avec les silencieux sport. Franchement, ça fait un bruit assez incroyable. Vraiment un régal de se balader au volant de cette Morgan. Voir ce long capot se faufiler, vous voyez, à travers la forêt. C'est vraiment magnifique. Le bruit. Je n'ai absolument aucun reproche à faire à cette Morgan. Elle ne grince pas, elle ne vibre pas. C'est une auto qui a été utilisée en balade par un amoureux collectionneur. Tour du véhicule, donc en commençant par l'aile arrière droite. Donc ici, non, petite poussière, rien à signaler. Ici on notera que les jantes à rayons sont donc en déport, on doit être en 6,5 sur celle-ci, si je dis pas de bêtises. Surtout vous avez les freins à disque à l'arrière, qui est une option très rare. Donc les pneumatiques sont d'origine sur cette voiture en état absolument neuf. Donc les pneumatiques sont de fin 2016 en production. Ici donc aile arrière droite, un petit éclat de gravillon ici, un petit là, 2 têtes d'épingle, très léger. Ça c'est quoi? Non, ça c'est de la saleté. Ici donc bas de casse droit. Non, ça c'est de la saleté, ça s'en va. Ici, non, ça c'est de la saleté aussi, ça s'en va. Rien à signaler pour l'instant. Le noir métallisé, ils appellent ça araignée métallique chez Morgan, c'est superbe. De près, c'est extrêmement chic. Les petites paillettes qui ressortent. Donc ici, rien à signaler toujours. On arrive là. Donc toujours très sensible les Morgan en termes de gravillonnage. Là, il n'y a rien à signaler. Non, pas de gravillonnage. Alors pour la partie de la jante avant droite, donc rien à signaler. Ici, vous avez les gros étriers de frein. Donc avec les disques donc rainurés. Vous avez le gros système de freinage qui est une option sur cette voiture. Donc superbe. Donc ici, face avant, joli avec les clignotants blancs, c'est vraiment du plus bel effet. Ici, rien à signaler, petite trace de moustique, mais gravillonnage, non. Ici, donc vous avez, ce qui est très joli sur cette voiture, vous avez un long porté et un anti-brouillard. Donc c'est très sympa, c'est un vrai côté britannique années 50. C'est typique de l'époque. Les butoirs sont très beaux. Ici, vous voyez que cette voiture est équipée, vous voyez, d'une grille inférieure. Et en fait, donc déjà c'est très joli, c'est très esthétique, mais également vous avez un gros radiateur aluminium qui est derrière. Voilà, c'est encore une amélioration qui a été faite. Donc très joli. Ici, partie avant gauche. Donc rien à signaler. Un petit éclat de gravillon ici au-dessus de mon doigt, donc une tête d'épingle. Un deuxième ici, voilà, c'est très léger, hein, très. Donc ici, sur la partie de la jante avant gauche, hein, donc les pneumatiques, eux, sont en parfait état, on peut dire qu'ils sont comme neufs.
sur les pneumatiques d'origine de la voiture, également sur le système de freinage, donc disque récuré, frein étrier moteur sport, donc c'est les gros étriers 4 pistons. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une option très rare, très coûteux. Ici, sur la partie de l'aile, qui fait aussi un peu marchepied. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à signaler. Ici, on arrive sur la partie donc, qui est toujours un petit peu rayée par les chaussures. Donc là, il y a quelques micro-rayures. Tout ça, ça sent l'évolustrage. Hein. Tout ça, ça sent l'évolustrage. C'est pas profond, c'est superficiel. Petite rayure de chiffon, enfin de chaussures, je veux dire, pardon. Ici, sur l'aile arrière gauche, donc là, petit éclat de gravillon ici. Enfin, c'est très léger. Non, ça, c'est de la saleté. Ça s'en va. Pneumatique arrière gauche avec sa jante, donc même constat. Pneumatique est à 9, étrier avec disque, donc très rare comme option sur les Morgan. Ici sur l'aile arrière gauche, alors là on voit qu'on est pas mal de micro-rayures de chiffon, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû essuyer une tache, quelque chose. Enfin, je vois rien de spécial, ça s'enlève hein, évidemment, rien à signaler. Partie de la face arrière, donc vous voyez avec ce jonc bordeaux sur la carrosserie noire métallisée, c'est superbe, très très chic, franchement gros coup de cœur. Donc les butoirs, eux ici sont en parfait état, porte-bagages simple. Vous avez donc le diffuseur arrière avec son anti-brouillard et son feu de recul, la plaque qui est donc installée ici avec ses éclairages, le butoir qui est ici, il n'y a pas grand chose à dire, la ligne d'échappement, pas grand chose à dire ici en termes de carrosserie, non, il n'y a pas grand chose à dire. Alors on va aller faire un tour sous la belle, sous ses jupes. Tour donc général pour voir l'aspect de cette Morgan Roadster 3 litres 7. Franchement, les dessous sont somptueux. Alors ici vous voyez toujours le châssis, donc un châssis ce qu'on appelle châssis échelle en acier avec, vous voyez, ces parties transversale, ici, ici. Donc ici, vous voyez que ce châssis est recouvert d'une couche noire de protection. Vulgairement, on appelle ça un petit peu du Blackson, entre guillemets. C'est fait à l'usine Morgan, c'est complètement d'origine. Ne soyez pas inquiétés par ça. Vous voyez qu'ils en mettent de partout, y compris sur le faisceau électrique. C'est vraiment pulvérisé sur le bois. Le châssis qui lui-même est en acier galvanisé. Autant dire, la protection est maximale sur cette Morgan, les dessous sont superbes. C'est une voiture qui n'a jamais roulé, même dans des routes un peu terreuses. La voiture est très très propre, vraiment. Donc ici on retrouve l'intérieur, vous voyez, du châssis. Donc on retrouve cette partie en acier galvanisé avec cette couche jaunâtre, cette sorte de cire, cette paraffine anti-corrosion, cire de corps creux. Voilà. Ici, on voit que la partie châssis est intacte, vraiment d'origine, super état, rien à signaler. Au niveau de la suspension arrière, alors on voit que cette voiture est équipée d'amortisseurs à gaz télescopiques réglables pour la partie arrière. La fonction ressort ici en lame de ressort classique. On voit que la Morgan est équipée de 2 tirants de bras longitudinaux. Donc vous voyez à droite, vous voyez à gauche, qui vous améliorent hein, vraiment le guidage de l'essieu arrière. Et cette voiture est également équipée d'une barre, je dirais, de rigidité donc transversale pour améliorer hein, vraiment le guidage de l'essieu arrière. Une barre un petit peu pan-art, entre guillemets. C'est un accessoire qui a été rajouté, qui améliore vraiment la tenue de route. Donc ça, c'est un super accessoire. Également, on voit ici les étriers de frein et les disques arrière. Option, hein, c'est très 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 souvent des tambours, y compris sur les 3 litres 7. C'est très rare de voir des Morgan avec disque à l'arrière. Ici, sur la partie du différentiel arrière, pas grand chose à signaler, c'est en état neuf. On voit qu'il n'y a pas une goutte d'huile nulle part. Sur la partie de l'échappement, ici double ligne d'échappement inox, on est sur une V6, donc une côté gauche, une côté droit. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, cette voiture est équipée d'une ligne d'échappement sport. Donc le silencieux ici est 2 fois plus petit, 2 fois moins long qu'un silencieux en taille d'origine. Donc vous avez une sonorité sur cette 3 litres 7 qui est absolument diabolique. Vraiment
fantastique. Ensuite, sur la partie du train avant, donc on retrouvera également ici les étriers, le moteur Schwartz, mais surtout les disques rainurés, hein, pour améliorer vraiment le freinage. On voit ici, il n'y a pas un dixième d'épaulement, il n'y a rien en toute direction. On voit également qu'on a des amortisseurs à gaz télescopiques, donc réglables, comme à l'arrière, qui permettent de modifier le tarage de l'amortisseur, mettre plus ou moins dur. Donc la suspension, elle est correctement graissée. On voit ressort supérieur, ressort inférieur, ça ne change pas. C'est toutes les Morgan pareilles. Ici, on voit, je le disais tout à l'heure, cette grosse bouche. Et pour cause, voilà pourquoi. Ici, un radiateur aluminium a été installé qui améliore vraiment le refroidissement et qui évite aussi que vous ayez le radiateur d'origine Morgan qui a le défaut d'étanchéité sur les boîtes à eau plastique. Donc là, au moins, vous êtes tranquille. Ici, avec son ventilateur électrique additionnel, franchement, rien à signaler. Ici, on retrouvera, donc, vous voyez, vous avez 2 courroies d'accessoires sur cette voiture. Et pour cause, vous avez une courroie d'accessoires qui entraîne donc pompe à eau et alternateur. Et vous avez une deuxième courroie ici qui entraîne le compresseur de clim. Vous avez la climatisation dans cette Morgan, option super intéressante. D'ailleurs, on voit le tuyau ici de clim qui partent donc à l'évaporateur. Mon filtre à huile qui est tout neuf, la voiture sort de révision. Ici sur la partie donc freinage, assistance de frein, mètre cylindre de freinage, vous voyez, protégé par cette petite tôle par chaleur. Rien à dire, mètre cylindre d'embrayage, émetteur d'embrayage qui est derrière, il n'y a rien à dire. Étanchéité du carter inférieur, moteur, rien à dire. Étanchéité, moteur, boîte, rien à dire. Ici, la boîte que je trouve la meilleure sur Morgan, qui est une boîte 5+1, donc 6 vitesses. On ne peut la mettre que sur un moteur qui est du couple 1, sur un V6, sur une 4 cylindres, la 6e vraiment servirait à rien. Il faut de la puissance, surtout du couple. Ici, il n'y a rien à dire, c'est neuf, dans un état spectaculaire. Franchement, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme défaut, entre guillemets. Petit démarreur, donc rien à signaler. État exceptionnel. Alors, nous sommes de retour maintenant avec cette Morgan Roadster V6. Honnêtement, gros coup de cœur par déjà son harmonie de couleurs. Ce noir métallisé, finement pailleté, extrêmement chic. Avec son intérieur rouge bordeaux, qu'ils appellent en fait mur chez Morgan, avec passepoil noir, c'est extrêmement chic. Tableau de bord bois, volant bois. Ensuite, c'est une voiture qui est une première main, 25 000 km seulement, qui est bourrée d'options. Freins, les gros freins avant, arrière, y compris les disques à l'arrière, c'est très rare. Climatisation, c'est très rare pour pouvoir faire des liaisons sur autoroute. Ensuite, vous avez donc, vous voyez, ce gros radiateur aluminium avec cette bouche inférieure de calandre, les petits feux de veilleuse, anti-brouillard, longue portée. Vous avez donc grillage de calandre. Vous avez les petits rétroviseurs, le petit rétroviseur intérieur. Vous retrouverez la direction assistée électrique, autoradio CD, les caches traverses en alu, j'en passe et des meilleurs, capote Moher rouge, porte-bagages, grosse roue en 205, échappement inox sport lui conférant une sonorité absolument diabolique. Je peux vous assurer que cette voiture avec ses 285 chevaux sur une voiture qui fait 1 tonne, c'est diabolique. Honnêtement, même trop pour une voiture comme ça. En revanche, l'effet couple, quand vous accélérez sur la voiture, en reprise, par exemple en lacet dans les Alpes, dans le cadre de vacances ou de rallye, magique. C'est une auto pour voyager, pour profiter de la vie, profiter des beaux jours. N'hésitez pas à venir la voir à la galerie. On vous montrera ça avec grand plaisir. Gros coup de cœur pour cette Morgan 3,7 litres. À bientôt. Au revoir.